Bienvenue dans Ajaccio, Histoire secrète, le podcast de l'Office de tourisme du pays d'Ajaccio. Aujourd'hui, nous franchissons un seuil, celui d'un lieu de recueillement, mais aussi de mémoire, le cimetière des Sanguinaires. Avec moi, Pierre-André, notre guide conférencier, on t'écoute nous parler de ce cimetière. Merci Christophe. Effectivement, non loin de la ville, se trouve un lieu discret mais chargé d'histoire, le cimetière des Sanguinaires. Il a été fondé en 1834 sur un terrain humide, comme le rappelle son nom d'origine, au Canuccio. En 1874, il est réaménagé et adopte cette forme arrondie, presque symbolique, une sorte de passage de porte vers l'au-delà. Puis, dans les années 30, une extension est ajoutée. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le nouveau cimetière. Dès l'entrée, on découvre des caveaux, des chapelles, des enfeux, autant de noms pour autant de mémoires. Alors, certaines de ces sépultures sont particulièrement marquantes, non ? Oui, certaines plus que d'autres, et parmi les plus émouvantes, on peut citer celle de la sœur de Daniele Casanova, celle qui s'appelait Renée Pagès. Elle entre très tôt dans la Résistance, devient une figure locale, décorée de la Croix de guerre et de la médaille de la Résistance. En 1943, bien avant le droit de vote des femmes, elle siège déjà au conseil municipal d'Ajaccio. Un peu plus loin repose Lorenzo Vero, poète ajaccien, mort prématurément à seulement 25 ans. Son ami Léon Daudet, fils d'Alphonse, louera plus tard son intelligence géniale et sa voix pénétrante comme un chant beethovénien. Et puis, il y a les morts oubliés du cimetière anglais, comme le révérend pasteur Cleave et son épouse, victimes d'une fièvre typhoïde dans une maison insalubre, selon un témoignage du vice-consul d'Angleterre. Leur tombe raconte l'époque, les épreuves et un Ajaccio oublié au temps des premières heures du tourisme. Tu as parlé de Renée Pagès, mais il me semble que la résistance est très présente au cimetière des Sanguinaires. Exactement. On y retrouve les noms d'Henri Maillot, Achille Peretti ou encore Fred Scamarogne. Maillot, entrepreneur, organise la lutte clandestine contre Vichy. Peretti fonde le réseau Ajax, infiltre la police, entre dans Paris libéré avec De Gaulle. Il deviendra plus tard le président de l'Assemblée nationale. Scamarogne, quant à lui, se suicidera dans sa cellule de la citadelle d'Ajaccio pour ne pas parler sous la torture. Et puis, il y a les poilus ajacciens, tombés loin de chez eux pendant la Première Guerre mondiale. Ils font partie de cette génération sacrifiée, arrachée trop tôt à leur terre natale. Ces tombes racontent l'impact de la Grande Guerre jusque dans les familles les plus modestes d'Ajaccio. Alors, tu nous as parlé des événements comme des deux guerres, qui effectivement laissent leurs traces dans ce cimetière, mais il y a d'autres événements tragiques qui sont gravés justement dans les pierres de ce cimetière. Oui, il y en a d'autres. Il y a par exemple une stèle qui rappelle la catastrophe du 14 avril 1886. L'immeuble du 24 rue Fesch s'effondre, 13 morts. Il y a un autre hommage, une plaque qui est dédiée aux 98 victimes du vol Ajaccio-Nice, disparu en mer le 11 septembre 1968, dans des circonstances toujours pas officielles. Ce cimetière abrite aussi la chapelle d'un homme d'affaires au destin hors du commun, François Coty, né à Ajaccio, devenu immensément riche et créateur de la parfumerie moderne. Il révolutionne l'industrie du luxe en associant senteurs et flacons d'art. Il fonde la marque Coty, mondialement connue, un destin extraordinaire né ici, à Ajaccio. Et puis Christophe, il y a aussi les artistes. Comment ne pas parler de Maestrale ou Antoine Versigne, poète en langue corse qui s'est lui-même immortalisé par un buste sur sa tombe. Et puis forcément, Tino Rossi, voix d'or de la chanson française, immortel interprète de Petit Papa Noël, enfant d'Ajaccio devenu star mondiale et pour lequel de nombreux quarts de touristes s'arrêtent encore aujourd'hui. Mais il faut reconnaître qu'il y en a bien de moins en moins. Alors tu vois, merci Pierre-André, parce que j'ignorais complètement cette histoire de François Coty qui vraiment a révolutionné l'histoire du luxe. Cette visite, on peut la faire avec toi ? Ah oui, pas de souci. L'Office de tourisme du pays d'Ajaccio, encore nous, organise de temps en temps une visite guidée du cimetière des Sanguinaires. Alors à première vue, cela peut surprendre, mais il suffit de pousser les grilles de ce lieu paisible pour comprendre que l'histoire y est profondément ancrée et que la mémoire y est soigneusement préservée. Chaque nom, chaque date, chaque épitaphe
porte une histoire. Et aujourd'hui, je voudrais rendre un hommage particulier à Philippe Martinetti, ancien conservateur des cimetières d'Ajaccio, homme d'une immense érudition et passionné d'histoire. C'est grâce à lui que nous avons pu mettre en place il y a plusieurs années cette visite guidée du cimetière des Sanguinaires. Je me souviens encore de ces mots, d'une justesse poignante. L'oubli, c'est comme une seconde mort, qu'il ne soit jamais oublié. Philippe Martinetti repose désormais dans ce même cimetière, auprès de celles et ceux dont il a contribué à honorer la mémoire. Ses visites, au-delà d'un simple parcours, sont aussi un hommage à son travail, à sa passion et à cette conviction profonde que transmettre l'histoire, c'est faire vivre la mémoire, Christophe. Merci Pierre-André pour cet hommage à Philippe Martinetti que je sens particulièrement sincère. Et merci pour ce parcours sur cette visite des Sanguinaires, très sensible et très puissante. Vous l'avez compris, le cimetière des Sanguinaires n'est pas un lieu figé. C'est un lieu ouvert. À très bientôt dans Ajaccio, Histoire secrète.